Ça y est, après tous ces mois de préparation, me voici finisher d'un marathon, me voici donc marathonien. Et donc je me suis lancé ce défi de faire un marathon parce que ma grand-mère faisait des marathons, mon père a fait le marathon de Genève et ma sœur a fait le marathon pour tous aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et vraiment, je me suis dit que cette ambiance était incroyable pendant le marathon pour tous aux Jeux Olympiques et ça m'a vraiment donné envie de m'inscrire à un marathon. Et donc, étant un peu passionné de montagne, etc., j'ai vu qu'il y allait avoir la première édition du marathon du Vercors et je me suis dit que vraiment faire un marathon dans le Vercors c'était un endroit parfait parce qu'on allait avoir des paysages magnifiques et que ça ferait un peu oublier la douleur de voir tous ces beaux paysages en courant. Et le truc c'est que à ce moment-là j'avais jamais couru de ma vie parce que moi j'ai toujours fait du vélo. La course à pied c'est quelque chose qui m'a jamais attiré, que j'aimais pas tellement et déjà courir 1 km c'était très dur pour moi parce que j'avais pas le rythme et je m'épuisais très vite en courant. Donc la prépa a été vraiment galère. J'ai commencé la préparation à peu près au mois de mars pour faire le marathon au mois de juin. Donc environ 3 mois et demi, j'ai fait cette préparation, j'ai appris à courir et j'ai réussi à terminer ce marathon. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment s'est déroulé mon marathon qui a été vraiment très dur. C'était donc le marathon du Vercors comme on peut le voir sur mon t-shirt. Donc premier marathon d'Europe à plus de 1000 mètres d'altitude et donc on était sur un marathon avec 550 mètres de dénivelé positif, ce qui m'a vraiment fait souffrir. Donc au départ on était à peu près 800 coureurs à partir et on avait une ambiance de dingue dans le sas de départ. Attention, départ dans moins de 30 secondes, maintenant c'est le moment de faire du J'aimerais qu'on fasse trembler le massif du Vercors, toutes et tous ensemble pour le départ dans 10, 9, 8, avec 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Abusez-vous au maximum. Merci à toi. Avec le sourire, les gars, les filles, juste le téléphone. C'est incroyable. Et donc là vraiment le speaker il chauffait trop les coureurs, il chauffait la foule et tout. Et donc là le départ est donné et on part donc pour ces 42,195 km. Et donc directement au départ on est sur de la descente, donc on fait environ 2 km de descente. Et là vraiment tout le monde part plutôt vite et on était environ sur du 5 minutes au kilomètre de moyenne, ce qui était vraiment au-dessus de mon objectif sur le marathon. Mais vraiment on était entraîné et poussé par tout le monde. Je savais que c'était pas bien de partir aussi vite parce que j'allais le payer plus tard, mais vraiment je pouvais pas ralentir parce que on était vraiment en troupeau et ça poussait dans tous les sens. Une fois qu'on arrive en bas de la descente, on passe un rond-point et après c'est plutôt du plat. On est dans les gorges qui rejoignent donc Méaudre. Et là, les gens ils ralentissent pas, mais c'était quand même moi en troupeau, donc moi je décide quand même de réduire mon allure parce que je sais que derrière il reste encore beaucoup et surtout le col de la Croix-Perrin qui va être un obstacle très compliqué dans ce marathon. Rythme autour, 6 minutes et 12 secondes par kilomètre. Donc là je ralentis vraiment mon allure et beaucoup de monde me dépasse, mais je me dis que c'est pas grave parce que de toute façon moi j'ai déjà reconnu le col de la Croix-Perrin 3 semaines plus tôt et je sais que ça va être vraiment très dur. Surtout après avoir fait déjà 25 km avec 250 mètres de dénivelé positif. Donc là on passe le premier ravitaillement, mais moi je m'arrête pas parce que je me sens bien, j'ai encore de l'eau et du sirop dans mes flasques et je ressens pas le besoin de manger à ce moment-là.
moment-là. Donc je m'arrête même pas, je me dis que je vais pas me casser mon rythme et que je vais continuer. Surtout que ma copine nous accompagne en vélo pour nous ravitailler si on a besoin en eau ou quoi que ce soit. Premier ravitaillement, nous on s'arrête pas. Non, c'est bon. Il y a quoi? Il y a des tucs, bananes. Donc on trace et là on arrive donc au centre de Méaudre où il y a le deuxième ravitaillement. Encore une fois, moi je ne m'arrête pas, je trace parce que je ressens toujours pas le besoin de m'arrêter pour me ravitailler. Mais mon père par contre lui va s'arrêter à ce deuxième ravitaillement, mais moi je m'arrête pas, je trace et dans tous les cas il va me rattraper un peu après. Au pire, je lèverai le pied pour l'attendre. Donc à peu près 1 ou 2 km plus loin, mon père me rattrape et là on continue, hein, parce que ça fait que de monter, descendre, on est sur la route entre Méaudre et Autran. Et à ce moment-là, mon père a un coup de moins bien et donc il me dit bah vas-y trace, ne m'attends pas parce que je sais même pas si je vais finir, là j'ai vraiment un coup de barre. Donc à ce moment-là, je pars tout seul, Héloïse, ma copine, reste avec mon père et donc je me retrouve tout seul, mais je gère ma course tranquille, je garde mon rythme, je regarde bien sûr ma montre pour ne pas aller trop vite. Donc là j'arrive à Autran et cette fois je décide de m'arrêter au ravitaillement, mais je n'ai pas mangé parce que j'avais peur en mangeant de mal digérer et d'avoir vraiment des grosses douleurs à l'estomac. Donc je prends uniquement de l'eau parce que j'étais arrivé à court d'eau dans mes flasques. Et puis je repars direction le semi-marathon qui est quelques kilomètres plus loin, avec un vent de face absolument abominable, hein. Là vraiment on avait un vent très puissant qui nous empêchait d'avancer, j'avais vraiment l'impression d'être à l'arrêt. Et donc là j'arrive au semi-marathon et c'est le premier moment où je me dis faut que je marche, parce que là avec le vent en face, en vrai ça sert à rien que je cours parce que je vais pas plus vite que si je marchais. Je suis au semi, je viens de le passer. Je marche un peu parce que là on attaque la deuxième partie du parcours. Avec le col. Et là, je suis dans le dur. C'est chaud. On a le vent en face, dans la côte. Pas facile. Et je pense que cette chose a été une grosse erreur. En fait, ça m'a vraiment cassé mon rythme et cassé mes jambes de m'arrêter et de marcher. Et après, j'avais vraiment du mal à me remettre à courir. Donc je fais encore 2-3 km après le semi et là je vois derrière moi mon père et Héloïse qui sont environ 1 km derrière, donc je me dis que je vais continuer de marcher jusqu'à ce qu'il me rattrape, comme ça on pourra continuer ensemble. Donc là il me rattrape quelques minutes après et donc on se remet à courir avec mon père et on arrive à un ravitaillement. Et c'est donc là où je vais prendre pour la première fois à manger. J'ai simplement mangé un bout d'orange en fait, parce que encore une fois j'avais trop peur d'avoir des problèmes après en digérant mal en courant, parce que j'ai pas l'habitude de manger en courant. Et donc j'avais vraiment trop peur d'avoir des grosses douleurs à l'estomac. Après ce ravitaillement, donc on repart, toujours très compliqué d'avoir le rythme de courir après avoir marché, ça fait vraiment mal aux jambes. En plus on commence vraiment à attaquer du gros dénivelé, on n'est pas encore au col de la Croix-Perrin, mais on va pas tarder à l'attaquer. Et donc là, quelques kilomètres après, au moment d'attaquer le col, je me dis que vraiment j'ai trop mal aux jambes, j'arrive plus du tout à courir. Donc je me dis que je vais marcher dans le col, c'est pas grave, vaut mieux que je marche plutôt que je m'arrête et que j'abandonne. Donc là, je fais tout le col quasiment en marchant, hein. J'ai qu'un tout petit peu couru, mais vraiment très peu dans le col, et donc j'ai vraiment perdu énormément de place et de temps dans le col. Et une fois arrivé au 30e kilomètre, donc c'était le vrai mur des 30, hein, parce que les 30 km étaient en haut du col de la Croix-Perrin, donc c'était un vrai mur. Et là, en haut du col, je me suis vraiment dit cette fois qu'il fallait que je mange. De toute façon, il nous restait plus que 12 km, donc même si jamais j'avais des problèmes de digestion, c'était pas grave, il fallait vraiment que je mange. Donc là, j'ai mangé des fruits, des gâteaux apéro pour avoir du sel, du sucre, tout ça dans mon organisme. Donc on repart dans la descente, et la descente c'est vraiment quelque chose que je déteste en courant, ça me fait super mal aux genoux, etc. Donc encore une fois dans la descente, j'ai pas mal marché, pas mal perdu de temps, et une fois en bas de la descente, je me suis remis à courir. On a recouru sur environ 8-9 km jusqu'à arriver au 39e kilomètre où là,
Vraiment, je ne pouvais plus courir. J'avais des douleurs dans les pieds abominables. C'était vraiment atroce. Et j'avais plus la possibilité de courir. J'avais enlevé mon gilet d'hydratation parce qu'il me tenait vraiment trop chaud. On était en plein cagnard. Il faisait super chaud et je pouvais plus le mettre. Vraiment, ça me tenait trop chaud, ça me serrait, ça m'empêchait de respirer. Donc je l'ai donné à Héloïse qui l'a mis dans son sac et j'ai continué sans le gilet. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais plus d'image de la GoPro parce que j'avais laissé la GoPro dans le gilet d'hydratation. Donc j'avais plus la possibilité de faire d'image parce que c'est plus moi qui avais donc cette GoPro. Et donc vraiment, une fois après avoir passé le 39e kilomètre, plus possibilité de courir. Et j'ai donc marché sur les 3 derniers kilomètres. C'est là qu'on a perdu énormément de temps, hein. On a mis 3 quarts d'heure pour faire ces 3 derniers kilomètres. Je marchais vraiment doucement, j'en pouvais plus. Mon père, lui, était encore frais, mais il voulait vraiment m'attendre pour qu'on arrive ensemble à l'arrivée. Et donc, on a marché. Ça me paraissait vraiment interminable. J'avais super mal aux pieds, j'en pouvais plus. Et donc, une fois passé les 41 km, il restait donc plus que 1 km 195 et on revenait donc sur la route parce qu'à ce moment-là on était sur un petit chemin de gravier et à ce moment-là vraiment j'étais à bout de nerfs, j'en pouvais plus et j'ai craqué, je me suis carrément mis à pleurer tellement j'en pouvais plus, j'avais les larmes aux yeux, j'en pleurais vraiment. Et donc là, j'ai vu le panneau des 1 km et j'y allais, je marchais, on était portés par le public, il y avait plein de gens qui nous encourageaient, c'était vraiment super. Même des gens en vélo qui nous doublaient, qui étaient sur leur sortie et qui m'encourageaient, qui voyaient que vraiment j'allais pas bien et c'était vraiment super cool de leur part. Et on a vraiment eu à la fin une énorme montée qui était vraiment très raide, impossible de courir, vraiment j'ai marché jusqu'au bout et quand il y a eu on va dire les 100-200 derniers mètres qui étaient de nouveau sur le plat et qu'on avait le tapis avec toutes les barrières et le public qui était là pour nous encourager, bah, je me suis quand même remis à courir un petit peu pour faire les 200 derniers mètres et finir ce marathon. Ça a été vraiment une aventure de fou. Je sais pas si je recommencerai d'aussitôt à faire un marathon parce que je n'avais jamais couru de ma vie avant ça. Je fais que 3 mois d'entraînement. En plus, j'ai chopé une tendinite à la cheville 1 mois avant le marathon, donc ça a un peu stoppé ma prépa. Et donc je pense que ma préparation n'était pas optimale. En plus, je me suis pas assez alimenté, donc j'ai perdu beaucoup d'énergie et j'ai perdu à peu près 2 kg et demi sur ces 42 km. Donc vraiment, j'ai vraiment perdu beaucoup d'eau et beaucoup de calories sur ce marathon, mais ça a vraiment été une très bonne aventure. Et je suis vraiment content d'avoir terminé ce chapitre. Et donc maintenant, je vais pouvoir me remettre au vélo. Et dès samedi prochain, d'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo sur une sortie qui a été assez chaotique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette sortie qui a été, je pense, une des pires sorties vélo de ma vie avec mon tout nouveau vélo électrique.